Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce dimanche, communément appelé dimanche de Rameau, marque la fin du carême, période de 40 jours qui pour nous est le plan idéal, le canevas par excellence d'une vie de repentance. L'expression 40 jours nous rappelle les 40 jours que Christ a passés au désert, dans le jeûne et dans la prière. Alors, pendant les 40 jours de carême que nous avons passés, le chrétien était et est appelé à être attentif aux vérités qui fortifient, à leur laisser une place suffisante dans sa vie spirituelle pour que, poussé à son tour par l'Esprit à la suite du Christ, il sort renouvelé du désert. Dans la vie de chaque chrétien, cette période de carême devrait être marquée par des moments d'intense activité tels que la retraite spirituelle, la diaconie, la prière, l'édification, la méditation de la parole de Dieu. À travers le texte de Matthieu, chapitre 21, les 11 premiers versets, nous revivons donc l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette entrée de Jésus à Jérusalem suit deux étapes. Premièrement, l'étape des préparatifs. Comme Jésus approche de Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples au village qui est en face d'eux, en leur ordonnant de lui amener une ânesse et un ânon qu'ils trouveront. Les choses vont se passer exactement de la manière que Jésus a prédite à ses disciples, jusque dans les moindres détails. Matthieu parle d'ânon et d'ânesse. On se demande bien comment Jésus pourra monter sur ces 2 animaux en même temps. L'évangéliste Marc, par contre, paraît plus clair à ce niveau. Il parle tout simplement de l'ânon. Et il précise qu'il s'agit de l'ânon sur lequel personne ne s'est encore assis. Cette précision annonce sans doute le rôle de sainteté que doit jouer cet ânon. Ainsi, le fait que Jésus demande à monter sur un ânon ne doit pas paraître ridicule, voire humiliant, car dans la perspective biblique, l'âne convient fort bien à un personnage royal et pacifique. Jésus est un roi et un homme pacifique, dont rien n'est fait au hasard. L'ânon souligne que c'est un animal qui n'a pas encore porté le joug qui tirait l'arche de l'alliance. Vous le savez très bien. Avant que Salomon n'introduise dans le temple de Jérusalem l'arche de l'alliance, mettant ainsi fin à son antique fonction, cette arche accompagnait les tribus dans la guerre sainte. C'était un peu comme leur protecteur. Et ce sont les animaux qui tiraient cette arche, qu'on fait Nombre 10, verset 35 et suivant. Jésus demande un ânon qui n'a pas encore porté le joug qui tirait l'arche de l'alliance. Un animal qui n'a pas encore été utilisé pour le transport des gens et des charges. Cet ânon était donc en conclusion un animal sans défaut. Après l'étape des préparatifs, la deuxième étape est celle que nous appelons le cortège. Les disciples disposent de leurs habits comme une couverture sur l'ânon. Et selon la coutume juive, on le faisait avec des gens de qualité. Jésus avait l'aspect d'un pauvre, mais était revêtu d'une grande dignité. Et c'est ainsi que les disciples et la foule contribuent à leur manière à souligner la dignité de Jésus. Au lieu de déposer les tapis comme nous le faisons dans nos paroisses, parfois lors des grands mariages, plusieurs disposent de leurs habits sur le chemin que Jésus parcourt. Cela se faisait lors de l'élévation d'une personne à la dignité royale. C'était un hommage adressé au roi.
Le texte nous dit que d'autres y répandent les branches d'arbres qu'ils coupent dans les champs. Et là, je suis curieuse de savoir à quoi nous servent les rameaux que nous apportons à l'église les dimanches où l'on célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. J'espère que ce n'est pas de l'imitation, parce que nous avons vu d'autres personnes discuter les rameaux au marché. Nous aussi, nous en avons acheté. Bon, sans vouloir entrer dans leur cuisine pour dire ce qu'ils prétendent en faire par la suite, je vous exhorte simplement à vous méfier des rameaux bénis que beaucoup viennent chercher à l'église comme un talisman protecteur, une écorce protectrice. Le rameau ne peut pas vous protéger. Il n'a aucun pouvoir pour le faire. Certains le mettent au chevet de leur lit. D'autres, parce qu'ils en ont tellement acheté, le mettent à l'entrée de chaque porte de leur maison. Ce qui est marrant est que, si vous habitez un quartier trop poussiéreux, après un certain temps, pour question de propreté, vous les jetez, oubliant que vous jetez votre protecteur, oubliant que vous jetez votre porte-chance, et donc votre maison est ouverte à la malchance. Les personnes qui utilisent les rameaux comme talisman protecteur, en ce moment de crise sanitaire, où le confinement est recommandé, où les temples sont fermés, que feront-ils? Ils n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir les rameaux dans leur maison. Par conséquent, ils ne seront pas protégés. Bien-aimés, mettons notre confiance au Seigneur. Il est fidèle. Il ne change pas. Il ne vieillit pas. Il ne se salit pas. Il est le même éternellement. Oui, frères et sœurs, contrairement à l'utilisation que beaucoup en font des rameaux aujourd'hui, c'était une tradition orientale d'acclamer les héros et les grands en brandissant les rameaux verts qui symbolisaient l'immortalité de leur gloire, la régénération, la victoire de la vie. Donc, aujourd'hui, nous chrétiens, nous pouvons apporter les rameaux à l'église, non pas pour une quelconque bénédiction, mais tout simplement parce que nous voulons nous représenter cette scène d'entrée de Jésus à Jérusalem. Plusieurs disposent leurs habits sur le chemin que Jésus parcourt. D'autres s'écrient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jésus est accueilli comme roi. Or, du point de vue de Jésus, il entre dans le lieu de la souffrance et de sa mort. Il ne sera pas roi avant d'avoir été cloué sur la croix, sur un animal qui peine à la montée. Entouré d'une grande foule, Jésus ne parle pas. Les hommes crient, les gens jubilent, mais Jésus est au calme. Ceci démontre à profusion que ceux qui crient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » n'ont pas décrypté suffisamment le sens profond de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Ainsi, engloutis, aveuglés par leur inconfort social, économique et politique, la foule acclamant Jésus voit en lui le roi qui vient venger Israël de la domination romaine. Loin s'en faut. Il y a sans doute un sens caché aux choses qu'il nous faut découvrir si nous voulons comprendre. À la vérité, Jésus ne veut pas être un libérateur politique qui vient à cheval ou sur un char de guerre. Il entre à Jérusalem comme un prince de paix sur le dos de l'âne, conscient de ce qui l'y attend. Et ça devient très embarrassant. Bien-aimé, Jésus est tout simplement conscient qu'à Jérusalem, il sera cloué à la croix. Son silence montre que l'acclamation de la foule n'a pas beaucoup de sens. Pour Jésus, cette foule n'a pas compris grand-chose de ces 3 années de prédication. Alors, d'où vient l'inspiration? Pourquoi parlons-nous de fête en ce jour? Est-ce que le fait que Jésus entre à Jérusalem devait être pour nous une fête? Est-ce qu'il faut vraiment acclamer cet événement? Ne serait-il pas mieux et même très urgent
de lui déconseiller une telle aventure? N'a-t-il pas de conseiller? Ou alors tous ceux qui l'entourent ne sont que des loques de un? En d'autres termes, pourquoi fêtons-nous cette entrée de Jésus à Jérusalem, quand nous savons que c'est le lieu de la souffrance et de la mort de Jésus? Toi aujourd'hui, en quoi te sens-tu concerné par cette entrée de Jésus à Jérusalem? Mon frère, ma sœur, Jésus sur le chemin est préoccupé par ta situation et voudrait te délivrer de cette situation qui perdure et te stresse chaque jour. Mais la lecture souvent lénifiante de ce classique des rameaux range finalement l'entrée de Jésus à Jérusalem dans un folklore religieux énervant. L'entrée de Jésus à Jérusalem ne serait donc pas synonyme d'une fête des rameaux au sens où nous la célébrons. Jésus entre à Jérusalem comme le serviteur souffrant qui n'exige pas une fête dans le sens festif du terme, mais une méditation du sens de la souffrance et de la libération du péché et de la déchéance. Cette entrée à Jérusalem répond au désir d'une rencontre de l'homme avec son Dieu. Il répond au désir de l'attente d'une foi à l'espérance d'une délivrance. Délivrance qui passe par la souffrance et la peine, pour enfin aboutir au salut du fait de la résurrection qui marque l'entrée de l'homme dans le royaume de paix perpétuelle que Jésus inaugure ainsi avec cet événement. En chemin, Jésus a en tête la force de la coupe à boire pour le salut d'une humanité rebelle à son Dieu, d'où son silence sur le chemin. Ainsi donc, Jésus en chemin pour Jérusalem est préoccupé par la coupe de douleur à boire du fait de la situation de l'homme loin de son Dieu. Il veut et il désire délivrer le monde de cette situation qui le tient captif à la solde de l'ennemi. La question que nous devons nous poser en ce jour est la suivante. Est-ce que ça vaut la peine que Jésus entre à Jérusalem pour toi? Dis-lui si ça a valu la peine qu'il souffre, qu'il se laisse frapper et cracher dessus pour toi. Mon frère, ma sœur, pourquoi fais-tu cette entrée de Jésus à Jérusalem quand tu sais que Jésus y va pour mourir à cause de tes péchés et malgré cela, tu continues à vivre dans ce péché? Je pense que le chrétien en ce jour où nous commémorons l'entrée de Jésus à Jérusalem doit emboîter le pas au cortège royal de Jésus, non pas pour célébrer un triomphe léger et facile, mais pour saisir la profondeur de l'acte qui va suivre et dont l'entrée dans la ville sainte marque le début. Elle se situe bien au premier jour, pourrait-on dire, du commencement de la semaine de la passion du Christ et nous donne ainsi l'occasion d'entrer dans une période de méditation et de rencontre avec le Seigneur de la vie, dont l'humilité a ouvert le chemin vers la croix de notre salut. Que le cortège de ce jour est appelé à un couronnement paradoxal sur une croix et plus tard dans un enlèvement céleste, cela devrait nous donner de réfléchir. Frères et sœurs, que cette commémoration nous fasse participer avec le Christ à ce grand mouvement d'amour, cet amour qui se donne plus et se reçoit moins, cet amour qui porte le souci des autres plus que le sien, cet amour tout entier vers les autres et non tout simplement replié sur soi-même. Ainsi, de nos morts jaillira la vie dans le Christ au matin de Pâques. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen.